Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la bande dessinée et quelle est cette passion qui t'anime? Depuis que je suis gamin, je lis, j'ai lu toute la BD franco-belge, vraiment tout, Gaston, Astérix, tous les classiques. Et puis, je sais pas, je dessinais, je recopiais, j'inventais mes personnages dans l'univers de la BD que je lisais. Enfin, c'était depuis toujours en fait. J'ai fait un bac S, quoi. J'avais des études classiques. J'ai commencé des études de maths et puis finalement je me suis dit non, je vais essayer, je vais tenter le coup. Et puis voilà, j'ai fait de l'histoire de l'art, mais j'ai envoyé des dossiers parallèlement aux éditeurs, puis j'ai commencé à travailler dans la presse jeunesse, quoi. Donc, on peut dire que tu es d'une certaine façon autodidacte par rapport à cette profession. Ce qui est le cas de beaucoup de dessinateurs, hein, si on veut faire une sorte de panorama statistique du métier, il y a quand même beaucoup de dessinateurs de bande dessinée qui sont autodidactes, les écoles n'existant que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Non, ouais, c'est vrai. Puis, comme au début, je me destinais à des études plus classiques, c'est vrai que je m'étais pas renseigné sur les écoles ou quoi que ce soit. Donc, je fais ça dans mon coin depuis que je suis petit. Et alors, le réveil du Zéphyr, c'est quoi l'idée de ce livre? Qu'est-ce qui est à l'origine? Alors, l'idée, avant de parler de l'univers, c'est vraiment le lien entre l'esprit et le corps, en fait. Et parfois, dans l'enfance, quand un gamin subit un traumatisme, dans l'univers de la BD, quand il subit un traumatisme, quand l'esprit est blessé, le corps réagit pour se défendre, en fait. Bon, ça peut arriver dans la vraie vie, quoi. Enfin, ça peut arriver. Parfois, quand on est stressé, on peut avoir des réactions physiques, quoi. Quand on somatise trop, on peut physiquement... C'est ça, une psychosomatisation, et là, dans ce cas-là, elle est fabuleuse, quoi. Donc donc du coup, pour prendre l'exemple du héros, parce qu'il est parlant, son père le battait, et pour lui échapper, il grimpait au sommet d'un chêne, pour lui échapper au sommet d'un arbre, quoi. Il faisait ça. Et il se sentait en sécurité, et puis un matin, il s'est réveillé, voilà, sa peau, c'était de l'écorce, ses cheveux des brindilles, il avait pris les attributs de l'arbre. Voilà, son corps avait réagi à cette situation. Ou une petite maltraitée dans un orphelinat, dont les autres filles étaient jalouses, elles lui tiraient les cheveux. À force, un jour, les cheveux se sont défendus. Voilà. Donc, en quelque sorte, les héros que tu mets en scène sont des personnages aussi qui sont dotés de pouvoir. Oui, le mot est peut-être pas vraiment approprié. C'est pas vraiment des pouvoirs comme on peut comme au sens super-héros, quoi. C'est pas quelque chose... Non, parce qu'on pourrait penser aussi aux X-Men, c'est la série des X-Men. Moi j'adore ça, les X-Men. J'adore X-Men, Batman, tout ça. Mais là, en fait, le mot pouvoir, c'est pas celui que je trouve le mieux approprié, et j'en ai pas trouvé d'autres. C'est parce que c'est une réaction à un traumatisme, en fait. C'est pas quelque chose qu'il maîtrise forcément, ou quelque chose de positif, quoi. C'est vraiment une réaction physique, quoi. Alors ça, c'est l'explication scientifique, entre guillemets, plausible, on va dire, mais la version religieuse, ou en tout cas spirituelle, c'est qu'un esprit dort en chacun, et que c'est un esprit endormi, le Zéphyr, quoi, et que quand il y a un choc, un traumatisme, il est réveillé, quoi. Il s'exprime, c'est ça qui donne le pouvoir. Alors, quand tu dis ça, on a l'impression que ta bande dessinée va s'adresser à un certain public. Or, c'est vraiment une bande dessinée tout public, j'ai l'impression, et notamment lu par beaucoup d'enfants. En fait, j'ai surtout voulu faire une bande dessinée d'aventure. J'ai mis tout ce qui me plaisait dedans, et au style, au style et au rythme. Moi, j'adore les films des années 80, comme Retour vers le futur, Indiana Jones, tout ça. Donc, j'ai voulu quelque chose, une aventure trépidante qui s'adresse à tous. Après, toujours avec parfois des petites pointes. C'est un conte fantastique, une aventure un peu conte noir. Parce que, pour préciser, ça se passe au 19e siècle. Exact. Il faut parler de l'univers. Il faut dire aussi que c'est un tome 1, qu'il y aura donc une suite. Quand tu dis qu'il y a de l'action, il y a de l'action à suivre. Alors, je ne sais pas sur combien de tomes tu veux faire évoluer ton univers, mais... En fait, l'univers est placé, et j'ai voulu une histoire indépendante pour chaque tome, quoi. Ouais. Donc c'est une histoire qui se clôt à la fin du tome, même si au bout du compte il y a un ordre chronologique, quoi. Et l'univers, c'est un 19e siècle imaginaire, un peu à la Jules Verne. J'ai mis mes sources d'inspiration, en tout cas tout ce qui me plaisait, Jules Verne, Dickens, Victor Hugo, les super-héros.
j'ai un peu mélangé tout ça. On peut l'appeler comment cet univers, c'est rétro-futur? Oui, je l'ai pas pensé comme ça tellement. On a qualifié de certains des passages de ta bande dessinée de steampunk, parce qu'il y avait des objets qui faisaient penser justement à toute l'imagerie de Jules Verne. Bah, c'est vrai. J'ai pas voulu en abuser, enfin parce que c'était pas le. C'est vrai qu'il y a des éléments steampunk comme un moment, le manoir, il y a un vieux professeur excentrique, son manoir, le premier étage, par un système de rouage, de pistons, de vapeur, le premier étage se transforme en aéronef, quoi. Donc c'est vrai que ça peut donner un côté Jules Verne, mais je me suis vraiment inspiré de notre 19e siècle, avec ses coups d'État, ses insurrections, ses batailles politiques, religieuses, sociales. Je me suis vraiment inspiré de notre 19e siècle et j'ai mis une touche de fantaisie avec les pouvoirs surnaturels ou certaines machines. J'ai envie qu'on parle maintenant, peut-être parce qu'on allait oublier d'en parler, des personnages principaux du Réveil du Zéphyr, notamment le héros, parce que tu en as créé un héros qui est la figure de ton scénario. C'est ça en fait, le héros s'appelle Sylvain, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc son père était violent avec lui, et donc il se réfugiait au sommet d'un arbre. Et donc un jour il a eu cette aptitude de se transformer en homme arbre, et c'est quelque chose qu'il essaye de cacher. Donc il y a souvent des allers-retours, des flashbacks dans la BD entre le présent et l'enfance des personnages. Et là, en l'occurrence, donc on retrouve Sylvain, il a la vingtaine, il est étudiant, il a une copine, mais elle lui fait des mystères. Donc au début, ça commence l'histoire. Voilà, puis il a aussi des doutes. Il est pas forcément vraiment confiance en lui. Parce qu'il a honte il cache son pouvoir évidemment et comme tous les Zéphyrs, il en a honte. Le matin, il se réveille, il a des bourgeons au lieu d'avoir des boutons, quoi. Il est obligé de s'enlever ses bourgeons. Il a il subit parfois son pouvoir. Donc, il mène sa vie. Et il va rencontrer d'autres personnages, dont le professeur Verns, donc, qui est le professeur excentrique inspiré d'Alexandre Humboldt, qui est un explorateur allemand du 19e, qui est incroyable. Donc, c'est un professeur, lui, il a un passé super chargé, on ne sait jamais s'il dit la vérité ou pas, tellement que c'est incroyable. Et donc souvent on fait aussi des allers-retours entre sa jeunesse et l'état actuel. Il va rencontrer aussi sa fille adoptive au professeur, Séraphine, qui cache un secret sous ses longues robes. Rien de... Puis d'autres... Il y a aussi des méchants caractéristiques dans ton histoire. Alors ça se passe 20 ans après, un peu plus de 20 ans après une violente dictature, quoi, un coup d'État qui a lieu dans le passé, et tout n'est pas réglé. Il reste un peu des rejetons de cette dictature qui sème le trouble. Et là, en l'occurrence, il y a aussi le pendant négatif du Zéphyr qui s'appelle le Dragan, en fait. Donc, toujours l'explication spirituelle, c'est qu'un autre esprit est en nous, quoi. Il est affamé et il se nourrit du mal, en fait, qui est causé. En fait, l'idée, c'est souvent traduire physiquement par le corps un état d'esprit, quoi. Et donc, il y a des mauvais qui eux, ont développé des pouvoirs en étant maléfiques. Donc, il y a le docteur Darius Graves, qui est l'ancien médecin du dictateur, qui poursuit un but secret, et il a entraîné ses fils à être comme lui, à être des Dragans. Il a son fils cadet qui est un empoisonneur, ses griffes ou ses morsures sont empoisonnées, et il y a le fils aîné qui lui n'est pas tellement convaincu il n'est pas assez maléfique au point d'avoir développé un pouvoir. Comment est-ce que tu décrirais ton univers graphique cette fois-ci? Je sais que c'est pas évident de répondre, mais... C'est un mélange entre plein de choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, je lisais beaucoup de franco-belge quand j'étais gamin. Je continue d'ailleurs, moi, vraiment. C'est quelque chose que j'ai adoré, que je continue à aimer. Quand j'étais ado, je lisais beaucoup de mangas. Vraiment, Dragon Ball, Gun. Quand les mangas ont commencé à arriver en France, en fait. Donc, je recopiais beaucoup de mangas. Donc, j'ai peut-être gardé un côté un peu manga dans mon dessin. Puis après, en étant ado et plus âgé, je me suis vraiment diversifié, quoi. Calvin et Hobbes.
les auteurs américains, les comics, Batman, tout ça. Et donc, au bout du compte, et puis aussi mes inspirations picturales, quoi. Goya, Velázquez, moi, c'est des auteurs qui m'ont vraiment touché. Donc, bon, et donc, ce serait un mélange de tout ça, un peu, entre Toriyama et Goya. Ouais, voilà. En passant par Franquin, si tu veux. Disons que tout ça m'a vraiment inspiré. Donc, au bout du compte, ça se ressent je crois que ça se ressent dans le dessin, quoi. Comment est-ce que tu vis le festival cette année, en étant aussi dans la sélection, avec l'accueil de ton premier livre, tu viens ici en dédicace. Tu es surpris aussi de l'accueil de ce livre? Oui, parce que c'est. Moi, je suis très heureux d'être là et c'est ce que je disais. Moi, je viens à Angoulême depuis que je suis ado et donc là, d'y être en tant qu'auteur et en plus auteur sélectionné, je suis vraiment heureux. Et l'accueil de la BD, c'est mon premier bouquin seul, donc je savais que j'étais chez Gallimard, qu'il y avait Johannes Farr qui dirigeait la collection, mais je me disais toujours comment ça va être. Comment ça va être accueilli. Il y a tellement de livres qui sortent, de bons livres. Et puis, l'accueil a été super, tant par les lecteurs que par le milieu, les journalistes. Non, j'ai vraiment vécu. Ça fait un an qu'il est sorti et j'ai vécu une année super.